De l'indépendance en 1960 à nos jours, 5 couples présidentiels se sont relayés au Palais de la République, à l'avenue Roumet à Dakar, la capitale du Sénégal. Après l'élection de Bassirou Diomaye Faye à la tête de l'État, le Sénégal se retrouve pour la première fois avec un président polygame. L'équipe 21 vous propose le portrait de ces femmes qui ont accompagné les présidents sénégalais durant leur mandat. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et laissez-nous un gros pouce bleu. Merci et bon visionnage. Numéro 1. Le couple Senghor. Colette Senghor, décédée le 18 novembre 2019 à l'âge de 93 ans, Colette Senghor, née Hubert, a été la seconde épouse du président Léopold Sédar Senghor et la première dame du Sénégal. Pendant près de 20 ans, de 1960 à 1980, un vibrant hommage lui a été rendu par le président Macky Sall qui a reconnu en elle une femme discrète et femme de l'ombre. Le président Diop, qui avait succédé Senghor au pouvoir et qui l'avait côtoyé, avait dit à ses obsèques que c'était une femme merveilleuse à tout point de vue et une femme remarquable qu'il considère comme l'une des plus remarquables premières dames dans le monde et dans l'histoire. Née le 20 novembre 1925 à Moussa, dans une famille de la noblesse normande, Colette Hubert Senghor est mariée au député du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, le 18 octobre 1957. Un an plus tard, en 1958, sera né Philippe Manguelep Senghor, l'enfant unique du couple qui décède dans un accident de voiture à Dakar le 6 juin 1981. Dans ses lettres d'hivernage, édition Le Seuil de 1972, le président Senghor a rendu un vibrant hommage à son épouse, Colette Senghor. À Colette, ma femme qui m'a inspiré ces poèmes, avait-il déclaré plus tard, expliquant que Colette était sa source de son inspiration et de sa force. À la mort du président Senghor en 2001, elle s'est battue pour la conservation d'une partie de ses archives au sein de la salle Diop dans l'espace Senghor dans la commune de Verson. Le président Senghor a eu un premier mariage avec la déesse Ginette Eboué, fille de l'ancien gouverneur du Tchad Félix Eboué. Il a eu 2 enfants avec elle, Francis Afan et Guy Senghor, avant leur divorce consommé en 1955. Numéro 2. Elisabeth Diop. Mariée au président Adoub Diop depuis 1963, Elisabeth Diop est mère de 4 enfants, Pedro, Abi, Fabienne et Yacine. De confession catholique, Elisabeth Diop, métisse d'origine libanaise, a joué un rôle de premier rang dans le dialogue islamo-chrétien au Sénégal durant le magistère de son époux à la tête du pays de 1981 à 2000. Discrète et très mesurée, la deuxième première dame du Sénégal avec sa fondation Solidarité Partagée a marqué la vie sociale sénégalaise avec ses nombreuses activités caritatives. Dans sa politique sociale, le président Abdou Diop avait fait de l'accès à l'eau potable une priorité, ce qui l'avait permis de raccorder les plus grandes villes du pays au réseau de distribution d'eau et de dompter des zones rurales en forage. La transformation des produits agricoles avec la politique du consommé local était une priorité. On assiste à l'accompagnement de la mécanisation du traitement des produits agricoles. Cette période sera marquée par l'octroi de nombreux moulins à céréales par la première dame Elisabeth Diop, par l'entremise de sa fondation Solidarité Partagée. Le couple présidentiel Abdou Elisabeth a été surnommé Monsieur Fourage et Madame Moulin par Maître Abdoulaye Wade, le leader de l'opposition à l'époque qui succédera à Abdou Diop en 2000. Numéro 4. Viviane Wade. Devenue la 3e première dame du Sénégal, après l'alternance en 2000, Viviane Wade, née le 13 septembre 1932 à Besançon, en France, a rencontré le président Wade en 1952 à l'université de Besançon en 1963. Le couple s'est marié puis s'est installé au Sénégal où il a obtenu 2 enfants, Karim, né en 1968, et Sendili, né en 1972.
Comme toutes les premières dames, Viviane Wade a soutenu son mari par son association Éducation Santé. Elle a été promotrice de l'hôpital de Nénéficha, un village petit situé à 40 km de Kédougou, près de Badafoussi. Cet hôpital moderne, dont le financement a été estimé à 200 millions de francs CFA, a été inauguré le 6 novembre 2002. Il comprenait un bloc opératoire, une maternité, une case de soins et des logements pour les médecins et les infirmiers. Complètement en ruine quelques années plus tard, il a été fermé le 30 juin 2013 avant de rouvrir ses portes en 2014 avec l'aide de l'ONG Vision Mondiale, puis érigé en poste de santé. Madame Wade avait pour ambition d'accompagner le développement de cette localité éloignée du sud-est du pays. Elle a également beaucoup investi dans le domaine de l'éducation. Numéro 4. Marianne Faye Sall. Née à Saint-Louis, Marianne Faye Sall est devenue la 4e première dame du Sénégal le 2 avril 2012. Inscrite à l'Institut supérieur de technologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, elle a étudié le génie électrique sans obtenir de diplôme. La rencontre du couple présidentiel remonte à 1992, alors que Marianne Faye était au lycée. La naissance de son premier enfant l'a contrainte en 1995 à quitter l'université. Mère de 3 enfants, Marianne Faye Sall a joué un rôle de proche conseiller de Macky Sall à la présidentielle de 2012 contre Maître Abdoulaye Wade, le président sortant. Arrivée au pouvoir, Marianne Faye Sall a créé la fondation Servir le Sénégal pour aider son mari dans sa politique sociale. Elle a aidé des foyers démunis sous diverses formes par des actions caritatives. Sa présence et son influence ont été plus remarquables au sommet de l'État que les anciennes premières dames Colette Senghor, Elisabeth Diouf et Viviane Wade. Pour preuve, un ministre de la République du Sénégal l'avait publiquement remercié pour avoir contribué à le faire nommer au gouvernement. Massou Faye, son frère aîné, actuel maire de la ville de Saint-Louis, a occupé plusieurs postes ministériels dans différents gouvernements sous le président Macky Sall. À quelques encablures de la fin du mandat de Macky Sall, Marianne Faye Sall a dissous la fondation Servir le Sénégal.